Ce sont plus de 6 500 000 Camerounais qui étaient attendus aux urnes ce 7 octobre pour la présidentielle. Le candidat sortant, Paul Biya, n'a pas manqué à l'appel. En compagnie de son épouse, il s'est rendu à l'école publique de Bastos à Yaoundé pour exprimer son vote. Côté organisation, dans les bureaux de vote, les équipes ont supervisé le scrutin sous l'œil vigilant d'observateurs nationaux et internationaux. Le candidat sortant s'est dit serein et a félicité la maturité politique du peuple camerounais. Je félicite les Camerounais pour cette maîtrise d'eux-mêmes qu'ils nous ont montrée. Il reste à souhaiter qu'ils gardent cette maîtrise d'eux-mêmes quand on donnera aussi des résultats. Ça représente une étape de plus dans le service public que je suis censé donner en tant que président. Et ça représente pour moi aussi une grande satisfaction, si je suis élu, de voir que le peuple camerounais continue à me faire confiance. C'est à l'école publique des Foulanes à Yaoundé que le candidat Cabral Libi a introduit dans l'urne son bulletin pour la victoire selon sa déclaration. Toujours à Yaoundé, le candidat du MRC a accompli son devoir civique, non sans souligner, comme certains représentants de l'opposition, des inquiétudes sur des irrégularités qui auraient été signalées. Les informations que nous avons jusqu'à présent font état de choses que l'on note malheureusement à l'occasion de différentes élections dans notre pays, c'est-à-dire des bureaux de vote où nos bulletins sont épuisés et ne sont pas encore remplacés. De cas à l'ouest, ici dans le Mfundi, dans le littoral, où nos représentants dans les bureaux de vote sont empêchés d'accéder aux bureaux de vote, ils sont mis dehors. À Douala, comme dans d'autres villes du pays, d'autres leaders de l'opposition ont montré l'exemple. C'est le cas des candidats Serge Espoir Matomba du PUS et de Ndifor Franklin du MCNC. Suivant le calendrier électoral, les résultats du scrutin seront publiés au bout d'une quinzaine de jours par la Cour constitutionnelle.